Bonjour, konnichiwa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases de l'écriture japonaise. Vous êtes prêts? Alors, nous allons voir les trois types d'écriture qu'on utilise en japonais. Les kanji, les hiragana et les katakana. Premièrement, les kanji. Ils viennent de Chine, ce sont les premiers symboles qu'on a utilisés pour écrire notre langue. Ce sont des petits symboles avec plein de petits traits, pas faciles à retenir. Deuxièmement, les hiragana. Ils ont été créés un peu plus tard pour pouvoir écrire plus simplement tous les sons de la langue japonaise. Troisièmement, les katakana. On les utilisait au début pour pouvoir lire plus facilement les kanji chinois. Maintenant, on les utilise surtout pour écrire les mots étrangers qu'on n'avait pas dans notre langue. Alors, quelle écriture utilise-t-on aujourd'hui? Les trois. On utilise une combinaison des trois. Vous allez comprendre pourquoi. Pour apprendre à lire et à écrire le japonais, il faut commencer par apprendre les 46 hiragana et les 46 katakana. Ils représentent l'ensemble des sons qu'on utilise à l'oral. Il y a les 5 voyelles A, I, U et O. Et pour les autres, ce sont des consonnes auxquelles on rajoute une voyelle. Vous trouverez donc les sons ka, ki, ku, ke, ko, na, ni, ne, ne, no, etc. Je vous laisserai voir par vous-même les exceptions. Retenez qu'avec les 46 hiragana, vous pouvez écrire tous les mots japonais. Enfin, presque. Pour les sons qui ressemblent aux sons de base, on utilise les 46 hiragana de base. Et on va rajouter soit deux petits traits, soit un petit rond à côté du symbole. Les sons ha, ba, pa se ressemblent à l'oral. Il y a juste les lèvres et la langue qu'on place différemment. On utilise le même symbole, mais on rajoute comme un accent en français. C'est pareil pour ta, da, etc. Je vous laisse regarder le tableau par vous-même. Avec ce premier tableau, vous savez écrire tous les mots japonais. En tout cas, les enfants au Japon commencent par écrire tous les mots avec ces hiragana. Ensuite, on apprend les katakana. C'est le même principe que les hiragana, alors je passe plus rapidement. Ça représente tous les sons possibles, mais pour les mots qui viennent de l'étranger. Par exemple, ice cream, hotel, Madonna, Will Smith, etc. Mais pour pouvoir écrire correctement en japonais, et surtout pour pouvoir lire tous les journaux, les mangas, etc., il faut apprendre 2200 kanji de base. Il en existe des milliers, mais 2200 ça suffit pour lire un journal en japonais. Vous allez mettre du temps à les apprendre. Mais ne paniquez pas, même un enfant japonais les apprend petit à petit jusqu'à la fin du collège. Sans ces kanji, vous pouvez écrire tous les mots japonais avec les hiragana et les katakana. Mais vous ne pouvez pas bien lire le japonais. Je vous conseille d'en apprendre un petit peu tous les jours. Pour voyager au Japon, inutile d'en connaître 2000. Apprenez les plus utiles pour voyager, une petite centaine, et vous vous en sortirez très bien déjà. Maintenant qu'on a vu les trois types d'écriture, je vais répondre à la question que tous les élèves se posent au début. Dans quel sens on écrit? La manière classique d'écrire, la plus ancienne, c'est d'écrire en colonne. De haut en bas,
et on se déplace de la droite vers la gauche à chaque colonne. Si vous avez déjà ouvert un manga japonais, il faut tourner les pages dans le sens inverse par rapport au livre français. Par contre, on peut aussi trouver une deuxième manière d'écrire qu'on a importée de l'étranger. On peut écrire comme en français sur une ligne de la gauche vers la droite. Et quand on finit, on continue sur la ligne du dessous. Les deux sont corrects. Quand on prend un livre, on comprend rapidement si c'est écrit en colonne ou en ligne. Pour l'ordre des mots, on va voir un exemple de phrase basique. On commence par le sujet, watashi. Ensuite, la particule liée au sujet, ici c'est wa. Ensuite, le COD, le COI, etc. Ici c'est sushi. On va encore mettre une particule pour ce mot, ici ça sera o. Et à la fin de la phrase, on met le verbe tabemasu. Maintenant, vous connaissez les bases de la structure. Ça suffit pour le moment. Nous allons voir rapidement quelques différences avec la langue française. En japonais, il n'y a pas de genre pour les mots. Donc, pas de masculin, féminin. Pas de singulier, pluriel non plus. On n'utilise pas d'article un, une, des, le, la, les. On ne met pas d'espace entre les symboles, donc entre les mots. Pour la ponctuation, on utilise seulement un petit rond à la place des points et des petits traits à la place des virgules. Les points d'exclamation, ça n'existe pas. Les points d'interrogation non plus. En tout cas dans les textes officiels. Après sur Internet, etc., on les utilise quand même. Regardez la lettre de tout à l'heure. C'est une lettre pour sa mère. Elle utilise quand même des points d'exclamation et d'interrogation. Voilà, vous en savez plus sur l'écriture japonaise. J'espère que la vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur ma langue natale. Vous trouverez sur cette chaîne d'autres vidéos pour apprendre les bases du japonais et je ferai aussi d'autres vidéos sur ma culture et sur mon pays. Si vous êtes en train d'apprendre le japonais, je vous conseille de me chercher également sur Instagram et TikTok. Je poste des petites vidéos sur le japonais, du vocabulaire, etc. Ça peut être utile pour ceux qui veulent apprendre le japonais petit à petit. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, mata ne!